d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Imagine tous les grands hommes de Dieu que nous entendons parler, les Moïse, Abraham et autres, n'ont pas eu ce privilège d'avoir Dieu habitant en eux. C'est pourquoi en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu le sais, tu marches avec fierté. Amen. Et la fierté, bien-aimée, réside à marcher selon Dieu. Ou quand tu passes, personne ne peut t'inverser. Tu vois cette fille-là, tu vois cette femme-là, tu marches avec la tête haute. Et dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qui le détruira, Satan? Et dit, Dieu le détruira. Vous savez, souvent même Satan dit, hé Dieu, il faut avertir tes enfants là de me laisser tranquille. Souvent même Satan même est en train de dormir, on est en train de l'accuser. Non, vraiment Satan là. Non, Satan me fatigue. Satan ceci, Satan cela. Non, on a toujours parlé de Satan. Arrêtez de parler de Satan. Il est déjà vaincu. Amen. Satan est déjà sous nos pieds. Alléluia. Satan ne peut rien te faire si tu marches selon la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport avec la lumière et les ténèbres. Laissez Satan là où il est. On fait trop son apologie. Beaucoup ne connaissent même pas l'œuvre de Dieu, mais connaissent Satan plus que Dieu. Hey. Vous savez, j'ai appris ça aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne perd pas de temps à connaître les faux billets. Mais les gens de FBI se forment à connaître le véritable billet. Ça veut dire de loin, ils peuvent savoir que ce billet est faux. Mais nous, on se perfectionne à connaître ce que Satan fait, qui fait quoi, qui faisait quoi. De telle façon que j'avais des cultes et je me suis offusqué. Où on a train de montrer quelqu'un qui était un ancien marabout qui est de. Je m'en fous de ce que tu étais. Tu faisais quoi dans quelle forêt? Le diable fait quoi? Je ne veux pas savoir ce que le diable fait, je veux savoir ce que Dieu fait. Amen. Parce que quand tu connais ce que Dieu fait, c'est cela que tu vas vaincre le diable. Connais ce que le diable fait, tu le vaincras comment? Parce que la seule personne qui a vaincu le diable, c'est Jésus. Donc il faut connaître comment vaincre le diable et non pouvoir chercher à connaître ce que le diable fait. Et Dieu nous dit ici que c'est Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu, c'est Dieu qui le détruira. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est l'impudicité qui détruit le temple de Dieu. Bien-aimé, c'est toi-même qui prends tes pieds pour aller chercher l'impudicité. C'est pour ça que Dieu dit que Dieu le détruira. Et beaucoup sont détruits sans le savoir. J'ai pitié de notre jeunesse. Je viens tout à l'heure aux parents. Parce que notre jeunesse, si la jeunesse est ce qu'elle est, ça montre l'irresponsabilité des parents. Ça montre que nous n'avons pas fait un bon travail. Et la grande honte, c'est à nous-mêmes les mamans et non les papas. Papa ne va pas sortir le matin pour aller chercher le pain pour que vous mangez. Et c'est lui encore qui va voir comment les enfants se portent. Nous les femmes, on a échoué. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, Israël ne parlait pas des femmes. Mais lorsqu'on a commencé à parler des rois, on donnait le nom de la maman du roi et on disait sa relation avec Dieu. Et quand la maman était bien attachée à Dieu, on avait un bon roi. Et quand la maman était mauvaise, on avait un mauvais roi. Donc si les enfants, la majorité, il y a quand même ce que, peu importe ce que tu fais, ils seront ce qu'ils veulent être. Mais la majorité des enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce que les parents ont échoué. Les parents ont délaissé leurs responsabilités. En fait, les enfants n'ont eu aucune instruction. Les enfants se sont élevés. Vous savez, il y a une différence entre élever un enfant et instruire un enfant. On ne lève les animaux, on ne lève pas les enfants. On ne tue que les enfants. Amen.
la fille de la voisine, elle a un plan. Elle fait ceci, elle fait cela. Il faut aussi faire. Moi, avant de mourir, je veux voir mon petit-fils. Mais pas le faire toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus te fier à ça. Parce que Dieu dit, bien-aimé, d'obéir aux parents selon le Seigneur. Arrêtez cette mascarade. Vous prenez ce qui vous sied. Non, même Dieu a dit de respecter au honorer les parents. Et la partie qui reste là, c'est pour qui? Dieu dit selon le Seigneur. En d'autres termes, quand ton père, ta mère t'appelle à faire ce qui est contraire, ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tu dois tout simplement avec amour et douceur et respect dire papa, je ne peux pas le faire. C'est tout. Mais beaucoup sont sous la prise de candiraton. Mais pendant les candiraton, tu as besoin de détruire ta vie. Ce n'est pas aux enfants de prendre soin de leurs parents. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, à cause de la misère de certaines familles, sont devenus des moubis. Et ils sont à l'église. Ce qui est mauvais, c'est que beaucoup sont à l'église. Ils sont des moubis. Et vont se séduire pour dire c'est ma vie. Bien-aimé, si tu ne sais pas, même si c'est 1 million, même si c'est 10 millions, ce monsieur vient de te donner, il a pris ta destinée. Avec les hommes, ton étoile est derrière. Et quand on va là-bas, c'est fini. Ah, Dieu aide-moi. Il ne faut pas trop parler parce que, vous savez, quand on veut parler les vérités, on met ça à la politique. Mais si je suis la politique, je ne fais pas la politique. Ça m'intéresse. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand on veut vraiment entrer dans les profondeurs, certaines personnes vont prendre ça comme la politique. Mais ce n'est pas la politique. C'est tout simplement la vérité. Parce que la jeunesse est la relève de toute nation. La jeunesse est la relève de toute nation. De toute institution même. La jeunesse est la relève même de l'église. Donc un homme de Dieu doit faire tout et tout, bien aimé, pour former la relève. Ça passe par les jeunes. Où est cette relève? Les jeunes sont incapables même de se lever. Où est la force que tu as? Où est la force de ces jeunes encore, quand on a déjà tout pris par derrière? Ils n'ont plus de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont plus de force. Et ce phénomène n'est pas au hasard dans cette nation. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas aller à profondeur. Celui qui est sage a compris ce que j'ai dit. La jeunesse a été dérobée de sa force en amenant ce mouvillisme. Beaucoup aujourd'hui, il faudra la grâce de Dieu demain pour que vous soyez restaurés. Et nos jeunes filles également, vous pensez que iPhone qu'on vous donne, un vieux qui peut même être plus âgé que ton père, qui est ton grand-père, te prend bien aimé qu'on appelle Sugar Daddy. Je ne sais pas ce qui est Sugar dedans parce que Sugar veut dire sucré. Ça doit être amer Daddy. Vita Daddy. Vita Daddy. Te mets dans un appartement, mais tu penses que tu es arrivé, mais tu ne sais pas que c'est ton futur qui est en train d'être dérobé. Mais ce qui est mauvais, ce qui est marrant, papa, c'est que quand elles viennent comme ça à l'église, même quand elles veulent se marier, pourtant quand tu étais dehors avec Vita Daddy, il y a les jeunes qui étaient là qui voulaient te voir. Tu ne les vois. Attends-moi, non, ce n'est pas ma pointure. Voilà les paroles. Non, ce n'est pas ma pointure. Pourtant, le vrai mariage, mes filles, c'est commencer avec quelqu'un
à zéro et bâtir avec lui. Arrêtez de regarder nos fils à l'église comme rien. Arrêtez de regarder vos bien-aimés frères comme rien. Parce que vous êtes limités. Vous regardez à maintenant. Vous regardez à maintenant. Et dès que maintenant, tu as ignoré le frère tous ces temps, le jour maintenant que tu commences à voir que le frère là, ça commence à aller, maintenant tu veux t'approcher. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Pendant qu'il est là, c'est maintenant d'appeler, dire ah frère, comment tu vas? Tu le vois comme ça, peut-être toi tu as un peu, tu vas 500 frères, tu sais que tu peux payer ton bus pour aller à l'école. Non, mais là, tu es loin de lui. Quand tu regardes même ses chaussures là, non. Ta chemise là, non. Pourtant, tu peux bien l'acheter et venir offrir à ton frère. Tu peux bien le faire. C'est ça l'amour fraternel. Alléluia. Beaucoup de jeunes gens ont détruit leur futur au travers de l'impudicité. Bien-aimés, tous ces jeunes, tous ces grands messieurs que vous voyez dehors là, quand un te suit là, c'est pas tellement à cause de ta beauté, hein. C'est parce qu'il a vu ton étoile. Ce sont les secteurs. Ce sont les gens de la secte. Il a vu ton étoile. Et c'est après cette étoile qu'il est. Il faut qu'il arrache ça. Quand le laisse, quand tu vas dire non, celle-là, il me donne l'argent, il ne te donne rien. Je dis toujours, lorsque je prêche, tu sais qu'il y a beaucoup d'immeubles ici au Nambla que réellement ce sont des immeubles. Mais tu ne le sais pas. Parce que la richesse de ces gens est venue de toi, ils venaient plus de chez toi et ils t'ont bâti. Donc je veux t'ouvrir les yeux ce matin. Même pour les jeunes gens, tu vois une vieille femme vient vers toi, tu sors avec une vieille femme qui est plus âgée que ta maman. Tu cherches quoi? Tu penses qu'elle vient comme ça juste pour plaisir? Essaie de pourquoi elle vient. Que Dieu vous délivre de tout cela. Sans cela, comme dit Dieu de grâce. Mais la grâce de Dieu n'est pas, Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura scellé, il moissonnera. Donc pendant que tu m'écoutes ce matin, prends les bonnes résolutions. À vraiment changer de trajectoire. Parce que tu es en train de te détruire. Ce n'est rien, ce plaisir-là que tu pensais, zéro, c'est la destruction. Satan est en train de te voler, mon fils, de te voler, ma fille. C'est ton futur qui est en train de partir comme ça. Mais que cela ne soit plus au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur bien-aimé nous appelle à marcher selon sa volonté. Il nous demande de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, bien-aimé, n'est pas une option, c'est un appel. C'est à cela que nous avons été appelés. Amen. Une option me dit si je veux, je vais dire non. C'est obligatoire si tu veux voir la gloire de Dieu. Lisons ensemble, bien-aimés. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 au verset 7. Amen. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à son égard de progrès en progrès,
Vous savez en effet quelques préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne s'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Alléluia. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la sanctification n'est pas une option, c'est un appel. Et la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Et il dit, celui donc qui rejette ses préceptes, ce qu'il a lu de 1 à 7, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc peut-être tu peux être là ce matin en train de dire, mais cette femme-là, elle dit quoi, mais elle n'engage que toi. Tu ne serais pas en train de le rejeter, vous ne serez pas en train de rejeter les hommes de Dieu, mais c'est Dieu. Et quand on rejette Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore rechercher dans sa maison? Vous savez, ça m'a toujours étonné de savoir que les gens viennent à l'église et ils sont fâchés lorsqu'on prêche la vérité. Alors que la Bible dit clairement que l'église est la colonne de la vérité. Si tu ne veux pas entendre la vérité, mais tu viens faire quoi à l'église? Parce que l'église est le lieu où se trouve la vérité. Alléluia. Après, c'est pour dire que non, les faux pasteurs. Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu n'étaient pas faux au préalable? Mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage. La Bible dit, bien aimé, que pour prêcher la vérité, il faut être courageux. Mais ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Ce n'est pas tout le monde qui veut être seul. Il faut être comme docteur Pauli. Que je vois Dieu en tout. Mais beaucoup ont bien commencé, parce que je fais beaucoup de programmes dans cette nation avec beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient bien au préalable. Mais aujourd'hui, afin de regarder les visages, quand on prêche la vérité, les gens changent les visages, ne sont pas contents. D'autres, même si tu payais la dîme, tu ne payes plus. Bien aimé, vous êtes mal tombé ce matin. Parce que si tu veux changer le visage, ça te regarde. Mais je suis là, je suis venu pour te dire la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je ne suis pas impressionné par le nom. Je suis venu faire des disciples pour le Seigneur. C'est pourquoi dans mon église, bien aimé, tu ne peux pas durer dans mon église si tu n'es pas là à cause de Dieu. Celui qui cherche ses intérêts ne peut pas être un leader. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut aimer Dieu. Avec Dieu, il faut aimer. Ça veut dire, avec l'église, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. L'église n'est pas un lieu où on court après les membres. Tu peux avoir beaucoup de membres et 0 disciples. Tu aurais fait quoi? Avoir 3000 membres sans disciples, c'est égal à 0. Quelqu'un bien aimé, est-ce que tu sais que cette église peut être plus grande que l'église de 3000 membres? Amen. Dieu est intéressé par les disciples et non les membres. Amen. Beaucoup ont changé de trajectoire des hommes de Dieu. Vous avez changé la trajectoire des hommes de Dieu parce qu'ils ont peur de prêcher la vérité. Moi-même, les gens m'ont dit avec la vérité que tu prêches là, tu vas mourir de faim. Quand vous le voyez là, je ressemble à quelqu'un qui a faim. Je vais te dire que ce n'est pas les hommes qui vont m'appeler, c'est Dieu. Amen. Et ça veut dire, voilà votre papa, hein. Ne pense pas que c'est vos dîmes qui font filer. Dieu approvisionne tous ces hommes et les femmes de Dieu. Amen. C'est lui que nous regardons. Si tu
en tant qu'un homme de Dieu ou un appelé, n'aie pas peur de prêcher la vérité. Ne regarde pas aux membres. Ne regarde pas de qui ne va pas donner. Ne regarde même pas à qui va venir demain ou pas. Celui qui cherche Dieu sera là où il y a la vérité. Donnez la liberté aux hommes de Dieu de vous dire la vérité, c'est pour votre bien. Amen. Arrêtez de compliquer l'œuvre de Dieu. Arrêtez de compliquer l'œuvre de Dieu, tout simplement parce que vous ne voulez pas la vérité. Et c'est les mêmes qui vont commencer à dire, non, on prêche seulement d'argent, non, on prêche le développement personnel. Mais c'est parce que les femmes de Dieu vous disent c'est ce que vous voulez. Et ils vont vous donner ce que vous voulez. La Bible dit que, ça veut dire chaque disciple a l'homme de Dieu selon son cœur. Selon son cœur. Si tu es dans une fausse église, ça montre tout simplement que c'est ce que tu veux. Et celui qui est là où on prêche la vérité montre aussi que la personne, c'est ce qu'il veut aussi. Il veut Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, la Bible nous dit au verset 3, ça veut dire Dieu n'a jamais laissé d'ambiguïté ou de confusion. Dieu nous montre ce qu'il veut. Et ce matin, ici dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible est claire que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et la première chose que Dieu commence à dénoncer, c'est l'impudicité. Il dit que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Quelqu'un va dire que Dieu n'existe pas, c'est qu'il est le plus fou. Dieu ne parle pas aux païens. Il parle à son église. Il savait que même dans sa maison, les gens seront encore en train de faire des choses qui sont contraires à sa parole. Tu penses que, bien aimé, je pouvais prêcher cette parole avec autant d'autorité et d'hardiesse si j'étais dans tout ce bazar de l'impudicité? Pour que la parole de Dieu sorte de ta bouche avec puissance et autorité, il faut d'abord la vivre. Amen. Celui qui ne vit pas la parole de Dieu ne peut pas la prêcher avec puissance. Et quand Dieu dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il ne s'arrête pas là. Quand nous regardons Hébreux 12, 14, c'est clair. La Bible déclare, bien aimé, de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul, ça veut dire personne, ne verra Dieu. Ne verra le Seigneur. Si tu veux, donc, c'est même si tu veux, quelqu'un t'attire toi-même 10 milliards chaque semaine, et tu vis comme tu veux, tu ne verras pas Dieu. Tu ne seras pas enlevé. C'est une fausse doctrine. C'est la fausseté de vous dire qu'une fois enfant de Dieu, tu seras enlevé. C'est du faux. Si c'est vrai, c'est que la mort de Jésus est belle. Pourquoi un Dieu viendrait mourir? Pourquoi continuer à marcher dans les ténèbres? Mais je vous pose question. En parlant du temps de grâce. Ah, Dieu merci, le temps de grâce. Regardons Tite 2, le verset 11 à 12. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est venue, c'était pourquoi? C'est pourquoi on reste dans le libertinage ou quoi? Parce qu'il y a la différence entre la liberté et le libertinage. Dieu, en Christ, nous sommes libres, mais pas pour vivre dans le libertinage. Le libertinage, c'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais cela apporte le désordre. Mais Dieu nous a appelés à la liberté. La liberté d'être capable de dire à ton père que non, moi je ne crois pas pour tout. C'est ça la liberté. C'est ça la vraie liberté. La liberté est être capable de dire à tes frères que non, moi qui qu'on allait là tout le temps, moi je ne vais plus. C'est ça la liberté. La liberté n'est pas nager dans le péché, ça c'est le libertinage.
Regarde ce que Tite 2, 11 à 12 dit. Tite 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Parce que tout le temps, non. Vous avez été condamnés. Nous sommes sous la grâce. Voilà ce que la Bible dit de la grâce. La grâce, c'est même qui? La grâce, c'est Jésus. Et la Bible dit que la grâce qui est Jésus est venue nous enseigner à renoncer. Ça veut dire à dire non. À dire non au péché. À dire non à tout ce qui s'oppose à Dieu. À dire non à ce système du monde. À dire non. À dire non, bien-aimé. Le monde et ses choses peuvent être très attrayantes. Le monde et les choses qui sont dans le monde sont attrayantes. Mais ils sont dévastateurs. Ils sont néfastes. Ils sont destructeurs. C'est de cela qu'on peut dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. La vie ne se trouve pas dans le monde. La vie se trouve en Christ. Amen. Et je suis bien placé pour vous le dire. Vous savez, quand je ne connaissais pas Christ, je pensais qu'aller aux États-Unis était le summum. Mais aujourd'hui, je dis à mes parents bien-aimés que je n'avais jamais été en paix. Je n'avais jamais vécu la vie que je vis aujourd'hui, étant en Afrique, en Côte d'Ivoire. Pour dire que, bien-aimé, la personne qui fait la différence, ce n'est pas le pays, mais c'est Dieu avec qui. Qui est ton Dieu? Jésus. Qui est ton Seigneur? Jésus. Qui est ton roi? Jésus. Qui est véritablement la tout force? Qui est ton appui, ton soutien? C'est Jésus qui fait la différence. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le pays. Jésus seul peut changer le désert en poule d'eau. C'est lui que nous avons besoin. Arrêtez de vous tuer dans la mer. Arrêtez d'être là, mais vous pensez que le dragon est vert de l'autre côté. C'est en Europe que ça se passe. Ça se passe ici. J'ai dit ça se passe ici. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça se passe en Afrique. Alléluia. La Genève surtout. Je vous parle encore ce matin, bien-aimés. La jeunesse. Le monde vous fait croire, bien-aimés, que vous ratez quelque chose, vous ne ratez absolument rien. Au contraire, vous gagnez. Vous gagnez en Christ. Alléluia. Amen. Vous gagnez. Il y a les femmes de mon âge, bien-aimées, quand vous les voyez, certaines souvent je les regarde et j'ai pitié. Certaines ressemblent même à ma maman. Il y a d'autres même que je suis plus âgée qu'elles. Mais quand je les vois, on dirait que ce sont mes mamans, mes grand-mères. Mais parce qu'elles sont encore dans la bassesse. J'appelle ça la bassesse. Une femme, surtout même nous les femmes, âgées, tu es encore dans les trucs de beau et gars. Les femmes âgées ont encore des copains. Là, c'est une bassesse, pas possible. Une bassesse. Une bassesse. Cher ami, depuis 95, je ne sais pas que je suis comme ça avec les autres. Parce que ces choses-là épuisent. J'ai 65 ans. Amen. Parce que je suis conservé, j'ai toute mon énergie en place. Je ne suis pas en train de faire de faux déchauffement. Mon cœur ne chauffe pas avec du même. La fin décembre va la terre. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Et d'autres même sont plus insensés d'être avec quelqu'un qui est déjà marié. Est-ce que je vais le voir? Je ne veux pas voir. Ceci, cela. La paix de Jésus qui est doux comme ça, vous refusez. Jésus dit que je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Je suis en paix. Alléluia. En paix. Amen. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux.
les vieilles femmes comme nous sommes dans cette passesse-là. Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos jeunes filles? On va apprendre quoi? On apprend quoi à nos jeunes filles? Les mamans, réveillons-nous. Est-ce que vous savez que là où on peut entrer, l'homme ne peut pas entrer là-bas? Tu peux entrer dans une boîte de nuit et faire sortir ta fille, même ton fils, et personne ne va approcher. Tout le monde va dire, laissez-la, c'est maman. Mais un homme ne peut pas le faire. On va le frapper là-bas. Mais les femmes sont respectées. Respectons-nous. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Que ça ne soit pas une fête d'euphorie, mais que ça soit une fête de prise de conscience. Amen. Prise de conscience. Le monde devient de plus en plus mauvais. On entend aujourd'hui les patricides, les matricides, les femmes qui sont tuées par leur mari à chaque moment. Tout ça, ça vient du manque d'éducation. Nos filles souffrent parce qu'on leur a fait croire que le mariage est une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage n'est pas une fin en soi. La parole n'a pas été bien prêchée. On a des femmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se marier. Alors que les statistiques montrent que plus les divorces qu'il y a au plateau et autres, on dit que c'est plus les chrétiens. Mais parce que beaucoup se sont mariés sans même poser question à Dieu s'ils faisaient partie de ceux qui doivent se marier. Ah non, ça en train de venir te dire quelque chose ce matin. C'est trop calme. C'est trop calme. Est-ce que tu sais que avant de commencer à dire que je veux me marier, la première chose que tu dois demander d'abord à Dieu est est-ce que je suis parmi ceux qui doivent se marier? C'est pas tout le monde qui a appelé à se marier. Il y a des gens qui se sont mariés qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des frères, des sœurs que Dieu avait mandaté d'être là à son service. Parce que le mariage, bien-aimé, tu ne peux pas être marié et être attaché à Christ comme le célibataire ou la célibataire. Et si je te dis ce matin que je suis venu te dire la vérité. Je te dis ce matin que le micro, Dieu, si elle te dit que Dieu appelle le mariage la distraction, ça veut dire quoi? Surtout dans ces temps de fin. Dans ces temps de la fin, Dieu dit même que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils ne sont même pas mariés. À cause de la mauvaise bouche des frères et sœurs, beaucoup de nos jeunes gens, ou bien même les gens de 50, 40 ans, 60 ans, sont frustrés parce que vous les avez tagués de célibataires endurcis. Voilà les mots qu'on entend. Depuis elle est à l'église, elle ne se marie pas. Au lieu de valoriser de tels frères et de telles sœurs comme des acquis, ça veut dire comme des trésors à l'église. Pour que pendant que toi tu jouis avec ton mari ou bien avec ta femme, la sœur elle est toujours libre, elle est toujours disponible, comme la servante vélo. Je suis sûr que le papa a confiance en elle que n'importe quand il l'appelle, elle est là. Imagine si elle était mariée. Vous pensez que tout le temps tu vas appeler la femme de quelqu'un comme ça? Dieu n'est pas fou. Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait ce qu'il fait. Parce que tout ça a apporté des problèmes où on blasphème le nom de Dieu. Ma femme ne fait rien, elle est toujours à l'église. Mon mari, il est
chaque église, il y aurait des femmes, il y aurait des hommes qui seraient là tout à nuit.